Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui, messieurs, dames, c'est nul. Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. J'espère que vous allez bien derrière votre écran. Je te vois derrière ton smartphone, en plein cours ou au boulot. J'espère que c'est pendant la pause. Messieurs, dames, il existe bien d'autres marques que nos éternels Volkswagen, Peugeot, Renault, Seat. Il existe aussi Mitsubishi qui, aujourd'hui, vous le voyez, nous a sorti encore, parmi tant d'autres marques, un SUV. Celui-ci s'appelle Eclipse Cross et on va voir ce qu'il vaut ensemble. Bien entendu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Un petit commentaire, un tour dans la description, c'est parti. Bon, on peut pas se tromper. Bon, on peut pas se tromper, hein. C'est bien Mitsubishi. Je répète souvent cette même phrase, on peut pas se tromper à chaque fois que je présente un véhicule. Mais c'est la réalité, là, on a vraiment les formes et le design Mitsubishi, qui d'ailleurs devrait peut-être changer un petit peu parce que ça a été repris par Nissan, il me semble, par le groupe Renault-Nissan. Donc c'est le dernier véhicule en fait sur base vraiment full, on va dire Mitsubishi. Bon, entre nous, c'est vrai que ça a quand même une gueule assez bizarre, hein. On est un peu comme chez les Honda. D'ailleurs, on peut s'arrêter tout de suite au niveau du coffre, vous voyez. Ça fait un peu SUV coupé quoi, avec les deux, en fait on a deux vitres en haut et en bas et vous verrez qu'en fait finalement on voit très bien dans la lunette arrière. Donc voilà, ça ressemble un petit peu je trouve moi au Honda, hein. Vous voyez cette forme un peu excentrique mais un petit peu moins excentrique. Bon bah à l'arrière, pas de sortie d'échappement de toute façon, si c'est pour mettre des fausses. Est-ce vraiment utile? Non. Jante. La police ou quoi? Non, c'est les pompiers. Jante, 18 pouces, messieurs, dames, pardon. 18 pouces. Là, on remarque une espèce de grosse... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, il faut s'habituer. Donc là, vous n'êtes pas habitué. Vous dites, ah, c'est pas très beau. C'est Mitsubishi, j'aime pas trop. Mais habituez-vous à ces formes et tout. Franchement, finalement, en s'habituant à l'œil, c'est pas si moche que ça, hein. La calandre, je trouve que la calandre est très belle. On a des très beaux phares. Une belle calandre Mitsubishi. Du plastique, comment on dit déjà, je me rappelle plus, noir. La petite bande rouge, hein. Non, il est pas si, franchement, soyez pas comme ça, il est pas si horrible que ça. Franchement, évidemment, c'est les formes un peu japonaises, je sais pas si on peut, oui, c'est ça, c'est japonais, hein, Mitsubishi. Mais bon, au moins ça change des éternels, je vais ouvrir le capot, des éternelles marques qu'on a l'habitude de voir sur les pilotes du dimanche et ailleurs. Pas se leurrer, hein, je suis pas le seul, hein, mais voilà, quand je peux, j'essaye de changer. On va ouvrir le capot moteur. Vérin ou pas vérin? J'ai des doutes. Peut-être vérin. Il est lourd. Oh non, pas de vérin. Le capot est extrêmement lourd. Tout petit moteur, 1,5 litre. Essence, il n'y a que de l'essence pour l'instant, donc turbo, 163 chevaux, messieurs, dames. Oh, le moteur est tellement petit qu'on peut voir la route, enfin le bitume en dessous, quoi. C'est fou, hein, faire des moteurs comme ça, là. Bon, voilà, le capot moteur, hein, Mitsubishi, on connaît, mais on va pas y passer la nuit. Oh putain, c'est lourd! Vache! Le capot est lourd, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Garantie, je vais le dire tout de suite avant d'oublier. Venez par ici. Garantie 5 ans. Pas mal, 5 ans. 5 ans de tranquillité, je trouve ça plutôt bien. Je vais allumer la caméra qui est ici. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. C'est parti. J'ai ma capuche. Hop là. Bonjour. Ah, faut que j'arrête de faire ces grimaces. Alors, Eclipse Cross, qu'est-ce que ça vaut à l'intérieur? Déjà, avant que j'oublie tout de suite, on n'a pas été voir le coffre d'ailleurs. Toit ouvrant, ok? Donc en deux parties. Ici, pour l'arrière qui n'est pas ouvrant. Et devant, donc toit panoramique ouvrant. Bon, bien entendu, portière, voilà, c'est du plastique, pas dégueu. Le plastique est pas dégueu. C'est pas du plastique comme on peut voir, par exemple chez Suzuki, par exemple. Par contre, il y a un petit truc. Vous voyez, je suis pas grand, moi 1m75, et c'est vrai que quand on sort, il faut penser, et quand on rentre, à baisser la tête. Je sais pas si vous l'avez vu quand je suis rentré. Intérieur tout cuir, on a le full option sauf 4 roues motrices. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et on est à quel prix, monsieur? S'il vous plaît, donnez-nous le prix exact. Je vais vous le donner sans problème. Nous sommes à roulement de tambour 37 530 €. Donc autant dire que pour la concurrence, avec on va dire au minimum ou presque d'équipement, là vous avez tout. Vous verrez après devant. Il y a tout. Intérieur cuir, sauf je l'ai dit le 4x4. Intérieur cuir. Petit passage ici de transmission, tunnel de transmission qui est pas grand et on a une place qui est pas trop, non qui est pas terrible. Donc tant pis, hein, comme d'habitude de toute façon maintenant. Quand vont-ils nous sortir des voitures avec une vraie place au milieu? C'est un truc que je ne comprends pas. On dit voiture 5 places, on dit pas voiture 4 places, je ne comprends pas. Enfin c'est pas le sujet de la vidéo. Vous voyez par exemple,
siège chauffant à l'arrière aussi, et ça c'est quand même plutôt pas mal. On a un 12 volts, 120 watts en dessous, de la place, hein, vous voyez, on est bien assis. Finalement, après là, bon, on a de la hauteur, mais c'est parce qu'il y a le toit ouvrant aussi, je pense que ça doit faire prendre de la place. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas, je m'attendais à pire que ça. Franchement, c'est pas mal. On a, ça, donc banquette 2 tiers, 1 tiers, mais on peut avancer et reculer. Ça, vous l'avez pas partout non plus. Bon, c'est pas électrique, mais vous voulez pas non plus que je vous donne mon bras. Bon, mais vous voyez, c'est quand même assez sympa. Quand vous avez un gros truc, au moins vous pouvez vous dépanner dans le coffre. Bon voilà, je trouve que c'est honnêtement prix qualité. C'est bien. Hein. Bon bah on n'est pas sur l'excellence évidemment des marques allemandes ou même françaises, mais on est pas mal. Donc on va aller faire un petit tour à l'avant. Allez, passons à l'avant. On va reculer. Alors déjà, premièrement, siège électrique. Hein, je balance les options, attention. Hein. Siège électrique. Siège électrique de mon côté, hein, pas côté passager. Dossier, tout ça. Ça. Allô, allô. Ça résonne un peu, bizarre. J'ai chaud, alors attendez, je vais fermer ça parce que j'ai le soleil. Est-ce que je vais pouvoir? Non, je ne peux pas. Attendez, j'ai les clés normalement. On va ouvrir d'ailleurs. Premièrement, parce qu'il faut le dire, vous l'avez la vitre électrique automatique que du côté conducteur, ce qui est un peu dommage, pardon la caméra. Vous pouvez pas descendre, bon c'est pas grand chose, mais voilà, moi ça me dérange un petit peu. Passons là-dessus. Là, vous avez tout un tas d'aides à la conduite. Je rappelle que pour le prix, c'est quand même pas mal. Vous avez vraiment énormément de choses. Pour ceux qui ne sont pas trop regardants sur la qualité des plastiques et qui n'ont pas peur d'avoir une voiture un petit peu originale visuellement, franchement, c'est pas mal. Donc, l'affichage tête haute qu'on peut vous voyez, enlever et remettre. Toujours beau, ces systèmes-là de trucs qui s'en va et qui revient. Moi, ça me fascine. Franchissement de ligne, ça c'est le SP. Là, on a le parking. Ça, c'est pour les collisions, pour le freinage automatique, on va dire. Hein. Vous l'avez ici. Ensuite, volant. Bon, bah volant de tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'est pas très grand. Palette au volant. Hein. C'est un moteur essence, je vous l'ai dit. Boîte automatique. On a enceinte. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille dans le coffre parce qu'il y a un gros subwoofer dans le coffre. Le son est très bon. Je ne sais pas c'est quoi la marque. Je ne connais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Passons démarrage évidemment sans clé. Boîte automatique, elle est ici. Hein. Vous savez comment ça fonctionne une boîte automatique, vous n'avez pas de pédale d'embrayage, c'est génial, c'est une boîte automatique. On commence tout de suite par le petit bémol de l'écran GPS, c'est qu'il n'y a pas justement de GPS, je l'ai dit. Donc vous pouvez mettre, vous avez Apple CarPlay et Android Auto donc pour partager la map évidemment. Donc ça peut être gênant. Moi, j'utilise jamais de GPS. Hein. Moi, j'en ai pas dans ma voiture, mais j'utilise toujours mon téléphone. Donc, je considère que ça, c'est pas forcément utile. Ça, après, vous choisirez vous-même. Le mode éco. Donc, mode éco, c'est vraiment éco. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça roule à 1800 tours, pas plus. Hein. Et encore, climatisation, USB, 12 volts. Volant chauffant, je ne l'ai pas dit. Et là, on a un petit truc un peu différent. Comment on appelle ça d'ailleurs? Un pad, comme sur un ordinateur. Donc, c'est pas hyper sophistiqué, mais ça fait extrêmement bien l'affaire. Vous voyez, par exemple, hop, il suffit de bouger comme ça pour changer ce qui se passe à l'écran. Monter le son et descendre, c'est avec les deux doigts. C'est bien fait, ça marche bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Le son est très bon, je l'ai déjà dit. Je le répète, mais j'ai déjà dit. Et puis bon, bah voilà, après l'intérieur, c'est pas plastique moussé, un petit peu de faux carbone ici. Franchement, petite boîte, ouais, non, grosse boîte à gants, il y a quand même un espace ici. Franchement, c'est pas, voilà, c'est pas mal. Les sièges sont simples, mais efficaces, tout en cuir. Vous savez que j'aime pas trop le tout cuir. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Non, il nous reste le coffre à faire. Et on va aller le faire tout de suite. Je vous l'ai dit, 1,5 litre, je le répéterai tout à l'heure. On va aller au coffre. Alors, le coffre, malheureusement, pas d'ouverture de haillons électriques. Bon, bah, coffre, tout ce qu'il y a de plus... comment dire, basique. Je vous mettrai les litrages parce que je ne les ai pas ici. Vous pouvez le descendre, un petit truc anti-glisse, ça c'est pas mal. Donc vous voyez les sièges se rabattent comme ça, 2 tiers, 1 tiers. Ce que je vous disais, le gros subwoofer là, donc c'est un peu du pâté, je vous le dis, hein, la musique c'est quand même pas mal. Le coffre c'est pas ce qui se fait de plus grand dans la catégorie, mais ça va, il y a ce qu'il faut pas non plus exagérer. Hein. Bon voilà, après on a des trucs, c'est pas, bon voilà, mais voilà, vous en avez pour votre prix en fait, c'est ça, faut se dire. On en a pour son prix, donc on a d'ailleurs aussi les radars de recul et beaucoup de vent et je ne l'ai pas dit, on le verra tout à l'heure en conduisant, la caméra de recul évidemment. On va aller faire un tour tout de suite, c'est parti. Mise en place du cockpit, détecteur de particules activé. Passage en marche avant.
C'est parti. Décollage immédiat. Allez, trêve de plaisanterie, allons-y. Je mets mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux, puis parce que je me la pète. Voilà, il faut le dire, c'est parce que je me la pète. Bon, c'est bon, on va pas y passer la nuit. Alors, Eclipse Cross, qui est censé peut-être nous envoyer dans les étoiles, avec le nom Eclipse, ça c'est une blague assez potache et pas terrible. On va tout de suite parler concrètement. Moteur 163 chevaux essence. Donc là je suis en mode éco, donc autant dire que c'est comme si j'avais une Clio de 70 chevaux. Clio évidemment litre 9D, hein, pas les Clio les nouvelles. C'est vraiment, on va enlever ce mode éco, on le remettra tout à l'heure. Donc je vous l'ai dit, hein, tout un tas de trucs de sécurité. Trucs. Le mec s'en fout maintenant, il dit trucs quoi. Tout un tas de systèmes de sécurité. Donc pour le prix c'est cool, parce que le prix est vraiment bas. L'affichage tête de haute est tout simple. Il y a juste le kilométrage, le kilomètre-heure dessus, les kilomètres-heure dessus. Évidemment moteur essence, qui dit moteur essence, 1,5 litre, c'est un tout petit moteur, hein, dit moteur silencieux, et c'est le cas. On a un moteur silencieux, ça c'est plutôt cool. Alors bien entendu, c'est pas une voiture qui est au niveau d'un Tiguan, d'un 3008 niveau châssis, finition intérieure, bien entendu. Mais c'est aussi pas du tout le même prix quoi. Et ça il faut le dire, pas du tout les mêmes options. Enfin je veux dire, on a quand même quelque chose qui est pas mal en termes d'options pour ceux qui s'en fichent et qui veulent acheter une voiture comment on dit utile et efficace et pas cher. C'est pas la MAF que je préfère, c'est Mitsubishi en l'occurrence maintenant en tout cas. Donc assez parlé parce que je parle beaucoup pour ne rien dire. La boîte auto évidemment qu'on peut passer en manuel parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les palettes au volant. Les sièges chauffants sont ici. Les modes de conduite, mon ami, on a le mode éco et le mode normal. On n'a pas de mode sport, à moins que je dise une bêtise, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Vous voyez, ça marche bien. Bon, le châssis est pas ouf, hein. Je veux dire, ça bouge un peu. C'est pas une voiture pour faire la course, hein, de toute façon. Mais c'est confortable, ça reste confortable. Agréable à conduire parce que le moteur est silencieux et la boîte automatique est pas mal, hein, franchement. Bon, c'est pas foudre de guerre, mais en tout cas, comment on appelle ça? Il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de... Pas mal de bruit de vent par contre. Hein, j'entends même en roulant doucement. Faire une petite accélération. Non, ça va. Ça va, il n'y a pas trop de bruit de vent. Il y a un petit peu, mais en fait, on ne l'entend pas beaucoup plus quand on accélère, mais on sent qu'il y a de la prise au vent. Hein. Bon, c'est une grosse voiture aussi. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça peut peut-être un peu déranger le haillon en deux parties, mais en fait, on voit extrêmement bien. Parce que le trait, la partie du feu est au milieu, et en fait, ça nous donne deux comment on appelle ça, deux vitres, et on voit en haut et en bas. Bon, et au milieu aussi, hein, il n'y a que 5 cm. Franchement, c'est bien. Ah si, il y a quand même le nombre de vitesses, j'avais pas vu. Ok, d'accord, parce que là, quand on passe en manuel, il y a le nombre de vitesses. Et il y a 7 vitesses. C'est une boîte 7 vitesses. Nous sommes contents de le savoir, monsieur Baptiste. Il était temps de nous le dire. Bon, on va pas passer 10 ans sur cet Eclipse Cross. Hein. Pas parce qu'il est nul, hein, je dis pas ça négativement, bien entendu. Juste parce que, bah voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Les bons, hein, plastique dur, évidemment. Ça, vous vous en doutez bien. On a un gros rangement là que j'ai pas dit tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, siège chauffant. Volant chauffant aussi, ça c'est quand même cool. On va se mettre en mode éco, vous allez voir que je passe tout de suite en mode Nicolas Hulot, c'est-à-dire vraiment aucune puissance. Vous voyez là je suis à fond sur la pédale, mais c'est le mode éco, c'est fait pour ça. Je crois qu'on est à 6,7 litres de moyenne, hein, il me semble si je dis pas de bêtises. Je vous donnerai de toute façon le prix à l'écran, vous le voyez il est ici, et je vous donnerai aussi, parce que je suis sympa, le poids, et je pense pas qu'il soit si lourd que ça. En tout cas ce que je retiens c'est qu'il est agréable à conduire. Quand la route est moyenne, bah ça secoue un peu, mais ça va, c'est pas... Garantie 5 ans, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette Eclipse Cross, qui est assez dur à dire, Mitsubishi bien entendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, d'aller dans la description. D'aller dans la description, parce que vous le savez, le site des pilotes du dimanche est en ligne. Donc allez y faire un tour, vous allez voir, vous allez trouver plein de news, d'articles, de trucs super sympas. Évidemment, c'est une première vague. Il y aura d'autres choses qui s'y présenteront dessus et ça va être plutôt cool. Soit je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, soit je vous l'expliquerai plus tard à quoi consiste le site. Mais allez y faire un tour, m'en direz des nouvelles. Je passe d'ailleurs un coucou à Damien qui m'aide sur le site. Et un peu surtout, hein, c'est voilà, une personne très gentille qui m'aide. Donc dédicace à Damien. Donc un pouce bleu, un commentaire et puis tout ce qui se fait, hein, vous savez comment ça fonctionne dans la description. Je vous dis, bah non, je vous dis pas à la prochaine, je vous dis qu'on se retrouve à la maison pour classer cette Eclipse Cross dans le classement.
Alors j'ai hésité. Bon, ce qui est sûr, c'est que je le mets en dessous du Hyundai Kona. Ça c'est sûr parce que bon, voilà, je le trouve quand même un peu moins réussi. J'hésite entre le Citroën C3 et le Suzuki Vitara. Et je me dis que le Vitara est plus beau, mais au niveau de l'arrière surtout, hein, par rapport au Mitsubishi. Mais le problème, c'est que le Suzuki, je trouve qu'il est moins bien à l'intérieur, fichu. Donc je pense, et comme je suis un petit peu chauvin quand même, et puis que voilà, on va laisser les Français devant, je vais le mettre juste au-dessus du Suzuki Vitara. Parce que j'aime bien l'avant de l'Eclipse Cross, l'arrière est très mal fait, je trouve. Et le Suzuki Vitara est plutôt joli, mais l'intérieur, voilà, la qualité, par exemple, je trouve que le Mitsubishi est de meilleure qualité perçue, en tout cas des plastiques et tout ça, que le Vitara, que le Suzuki. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à noter l'Eclipse Cross là-haut dans le lien, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, tout ce qui s'ensuit, blablabla.